monde et bienvenue sur ma 3e vidéo pour mon vlog essai bébé pour vous donner la réponse de ce mois-ci. J'ai eu mes règles donc je ne suis pas enceinte. Tout va bien hein, moralement comme le mois dernier. Je me prends plus la tête, j'y pense presque plus puisque de toute façon non, on y pense hein, inconsciemment. Mais en tout cas voilà, je me prends plus la tête et tout va bien et j'attends tout simplement. Et je pense que donc là c'est mon de 3e cycle où je suis avec vous, où j'ai commencé avec vous. Et je pense que dans 3 mois, donc ça fera 6 mois, je retournerai chez la gynéco et on verra. En tout cas, pour le moment, je laisse faire la nature. Ce qui m'a juste paru bizarre, donc si vous pouvez me dire en commentaire si vous avez eu déjà ça. Généralement j'ai des cycles très réguliers, donc soit 28 ou 29 jours, ça dépend, mais en tout cas ça reste toujours entre 28 et 29 jours. Et là, bizarrement ce mois-ci j'ai eu un cycle de 27 jours. Bon, c'est la première fois, donc ça m'a interloqué. Donc si pour vous, vous trouvez que c'est normal ou qu'il n'y a rien d'inquiétant, ou voilà, si vous pouvez me dire, ce serait sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je voulais vous parler de quelque chose d'assez important qui m'est arrivé et que j'espère qu'il ne vous arrivera jamais. Mais en tout cas, je préfère vous en parler pour que vous ayez les bons réflexes parce que ça peut être dangereux. Je vous l'avais dit dans ma première vidéo où j'étais restée avec un homme pendant 5 ans et que je ne suis jamais tombée enceinte. Et donc, cette année, du mois d'avril, je suis tombée enceinte. Donc après 6 ans d'essai, sauf que c'était avec un autre partenaire, avec mon chéri actuel. Et donc ça a commencé tout simplement en allant aux toilettes. Je me suis aperçue que je perdais un petit peu de sang. Voilà, ça m'a interloquée parce que je perds jamais de sang si j'ai pas mes règles. Donc j'ai fait un test de grossesse le lendemain puisque c'est ce qui conseillait sur internet. Et ça a été positif tout de suite. Donc j'y ai pas cru forcément puisque j'en ai fait des tests de grossesse hein, mais j'ai jamais eu de positif, donc ouais franchement honnêtement ouais j'y croyais pas. D'ailleurs mon chéri est parti m'en rechercher 2 de chez Claire Blue, comme ça au moins on était sûr, et les 2 ont été également positifs, donc je me suis retrouvée avec 3 tests de grossesse positifs d'un coup. J'y croyais pas, je me suis dit il y a un problème, de toute façon en plus il y avait le sang, donc je me suis dit il y a quelque chose, et puis je sentais de toute façon qu'il y avait quelque chose. Donc on est parti à l'hôpital, donc le lundi, où ils ont suspecté, donc j'étais enceinte, hein, la prise de sang avait bien noté que j'étais enceinte, mais ils suspectaient une grossesse extra-utérine. Donc la grossesse extra-utérine, c'est comme son nom l'indique, c'est à l'extérieur de l'utérus où l'embryon n'est pas dedans du coup, et donc la grossesse n'est pas viable puisqu'un embryon hors de l'utérus ne se développe, mais en tout cas, alors c'est souvent dans la trompe, comme pour mon cas. En fait, au niveau de la conception, quand l'embryon passe par la trompe pour aller dans l'utérus, bah moi, il s'est bloqué dans la trompe. Donc, il se développe, mais la trompe ne peut pas le recevoir. Et donc, du coup, c'est très dangereux puisque la trompe peut exploser. Et vous faites une grosse hémorragie et ça peut être très très grave. Donc, voilà. On m'explique ça, donc forcément... bah voilà, hein, je sais pas comment vous dire, j'ai pas les mots, quand je parle de cette histoire, j'ai pas les mots exacts pour dire ce qui m'est passé par la tête, puisqu'en fait, j'ai pas eu la joie de me dire que j'étais enceinte. Puisque tout de suite après, on m'a dit, vous êtes enceinte, mais vous pouvez pas garder votre bébé. Donc ouais, ça a été un petit peu dur. Donc de là, on est parti parce que la première échographie, elle n'avait rien vu, ni dans la trompe. Donc on a attendu un petit peu et je suis redescendue en fin de soirée. Et je suis restée vachement longtemps. J'ai dû rester 3/4 d'heure avec le mec. Et il trouvait rien non plus, ni dans la trompe, ni dans l'utérus. Et pour lui, il n'y avait rien d'inquiétant. Pour lui, c'était une grossesse précoce. Et comme on l'avait découverte enfin, voilà, et qu'on pouvait pas voir à l'échographie, c'était trop tôt. Donc de là, on me demande de retourner 48 heures après dans un autre hôpital où ils sont spécialisés dans des grossesses à risque, et voir si mon taux de grossesse avait doublé, puisque toutes les 48 heures, il doit doubler. Donc la journée de mardi a été juste affreuse, puisque je priais pour qu'il n'y ait pas cette grossesse extra-utérine. Je touchais mon ventre, je pleurais, je parlais à mon ventre, je disais faut que tu restes, faut que tu t'accroches. Donc voilà.
dans l'état d'esprit du mardi. Et le mercredi, nous y sommes allés. À l'échographie, toujours du mal à voir. Il n'y avait rien, on voyait rien. Et les résultats de la prise de sang sont tombés et mon taux avait augmenté mais n'avait pas doublé du tout. Et donc de là, voilà, pour eux, il y avait grossesse extra-utérine, sauf qu'on ne voyait rien du tout à l'échographie. Et pour eux, ça, voilà, ça les inquiétait. Alors de là, je crois que je suis passée dans les mains de trois nanas pour qu'elles regardent et il n'y en a aucune qui ont vu. Et donc elles ont appelé le chef de radiologie qui est descendu et qui en trois mouvements a trouvé tout de suite. Et j'ai eu la mauvaise idée de tourner la tête au niveau de l'écran et de regarder. Et ouais, effectivement c'était dans la trompe et c'était bien développé. De là, je me suis complètement effondrée, mais comme je me suis jamais effondrée de ma vie, je suffoquais, je n'arrivais plus à respirer, je n'entendais plus autour de moi. J'entendais, mais je voulais pas écouter. Je regardais mon chéri qui, lui, était complètement... il savait pas quoi faire de me voir dans cet état-là. Et ouais, franchement, honnêtement, c'était très, très dur. Et de là, le médecin a vu tout de suite que ça n'allait pas. Et donc... il m'a dit, écoutez, puisqu'en fait, il y avait une injection à faire pour faire disparaître la grossesse. Et dans l'état que j'étais, je voulais pas qu'on me touche, je voulais pas qu'on me parle, je voulais pas qu'on me regarde, je ne supporte, je ne supportais plus rien en fait. Et donc de là, il m'a dit, écoutez, rentrez chez vous, si vous avez la moindre douleur, vous revenez, mais rentrez chez vous, revenez vendredi, on sait jamais. La phrase qu'il fallait pas me dire, on sait jamais, peut-être que l'embryon va descendre, et voilà, machin, mais je rentre chez moi, complètement abasourdi. Le jeudi, la journée a été pire que le mardi, voilà. Et donc le vendredi matin, mon chéri me dépose aux urgences pour avoir... Donc normalement, c'était pour faire l'injection pour enlever la grossesse. Donc on fait quand même par précaution une prise de sang, voilà, pour voir, on sait jamais, hein, le taux avait pu doubler entre temps. J'ai dû rester une demi-heure dans la salle d'attente à attendre. Je me souviens, je suis sortie dehors pour aller fumer. J'étais au téléphone avec mon chéri et d'un coup, déjà le jeudi soir, j'avais une grosse douleur en bas du ventre, à vraiment plier et à en pleurer, vraiment, vraiment, vraiment très très mal. Mais je voulais pas y aller parce que je me suis dit, de toute façon, j'y retourne mardi, enfin le lendemain matin. Et lundi, mercredi, j'avais déjà été à l'hôpital, j'en pouvais plus. Donc j'avais dit non, non, et puis c'était passé. Donc voilà. Et là, même douleur, un gros pic, mais beaucoup plus intense. À pas pouvoir marcher, à pas pouvoir m'asseoir, à pas pouvoir m'allonger, à pas pouvoir limite à pas pouvoir respirer parce qu'à chaque respiration ça me faisait limite mal. Et donc mon chéri il me dit bah écoute t'es aux urgences, va directement à l'accueil, ils vont te prendre en charge, hein. Donc j'y suis allée et de là je leur ai dit que j'avais extrêmement mal au côté gauche et ils ont compris, hein, ils m'ont sans vous mentir, de l'espace où je leur ai dit où j'avais mal en bas du ventre, et parce que j'ai fini au bloc opératoire, il a dû se passer un quart d'heure en sachant que je suis partie en salle d'auscultation pour voir ce qui se passait. Ils ont vu que la trompe n'avait pas explosé, mais il y avait une fissure et il y avait un épanchement de sang, donc il fallait absolument partir au bloc opératoire. Ouais, il a dû se passer vraiment un quart d'heure entre ça et ça, ce qui est très rapide. Et j'ai rien vu, ils m'ont endormi et hop, je me suis réveillée. Oh, pardon. Excusez-moi, je n'aurais pas pensé que ça m'aurait encore touché. Enfin, bref. Et donc, je me réveille et je me dis... euh, j'étais enceinte et je ne suis plus enceinte, j'ai plus de bébé en l'espace d'une semaine. Alors, je me suis très bien réveillée. Je me souviens que c'était très très bien. Je me suis très bien réveillée. C'était parfait. Ma nuit a été horrible parce que je n'ai pas dormi de la nuit et j'avais qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Et par chance, je suis rentrée dès le lendemain. Et c'est là que ça a commencé en fait. C'est que je suis rentrée, je me suis assise sur mon canapé et je me suis dit attends.
lundi, j'apprends que je suis enceinte. Mercredi, j'apprends que j'ai une grossesse extra-utérine. Vendredi, je me fais opérer. J'ai plus d'enfants, j'ai plus de bébé, j'ai plus rien. Et le samedi matin, je me retrouve là, sur mon canapé, comme si de rien n'était. Ouais, ça a été très, 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 très dur. Bah, j'ai fait une dépression jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août où ça a été très dur pour moi. Donc voilà. Donc, en tout cas, je voulais pas parler de ça pour moi, mais pour vous plutôt, parce que si ça peut aider certaines personnes au stade avancé et de ne pas attendre que la trompe elle se fissure ou qu'elle elle explose, parce que vous pouvez garder votre trompe. J'ai oublié de vous dire que moi, en tout cas, ils m'ont enlevé la trompe, donc ça ne risque pas de ne pas avoir d'enfant, mais en tout cas, on m'a retiré la trompe. Mais en tout cas, si la grossesse extra-utérine est prise en compte, la trompe peut être sauvée. Donc, si vraiment vous avez le moindre doute, la moindre douleur au bas de côté, voilà, au niveau de la trompe, en fait, gauche ou droite, ou si vous perdez le moindre sang, allez aux urgences tout de suite. N'attendez pas, vraiment, ça peut être dangereux. Et non pas pour le bébé, puisque de toute façon, avec une grossesse extra-utérine, vous n'avez plus d'enfant. Mais en tout cas, pour vous, vous pouvez vraiment en mourir. Moi, j'ai vu sur des forums des femmes où elles ont perdu plus de 2 litres de sang, elles ont dû être transfusées et tout ça. Donc, dans ma malchance, j'ai eu quand même une chance. Donc, vraiment, voilà, c'était vraiment pour vous parler de cette grossesse extra-utérine. Comme ça, vous êtes au courant et que ça peut être très dangereux pour vous. Donc voilà. En tout cas, je m'arrête là. Je vous dis au mois prochain, en espérant, enfin je pense pas avoir une bonne nouvelle. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous remercie encore de passer sur mes vidéos et de les regarder et de m'encourager. Et je vous souhaite aussi également un bon courage et des gros plus pour vous aussi si vous êtes en essai. Et voilà, et je vous fais des gros bisous. Merci, merci, merci. Bisous.